Ma mère m'a dit, Antoine va te faire couper les cheveux, ça fait 50 ans, Antoine, que vous entendez ça. Votre maman vous a dit ça et vous avez dit, maman, dans 20 ans si tu veux. Mais oui, ben dans 20 ans, je te ferai couper dans 20 ans. C'est pas, ça veut dire quoi ça, Antoine? Ça fait... Ben, je les couperai dans 20 ans, c'est promis, c'est promis. C'est promis. Voilà. Hein, vraiment, parce que si on dit ça, ça fait 50 ans, un demi-siècle que vous avez chanté cette chanson. Du haut de ces couplets, un demi-siècle vous contemple. Comment vous voyez? Vous imaginiez pas une seule seconde que 50 ans après on en parlait encore? Pas. Quand j'ai composé les premières lignes de cette chanson, je me suis un matin, parce que j'avais entendu de l'accordéon à la radio et ça me plaisait pas, et donc j'avais commencé à écrire cette chanson, puis je me suis rendormi et je savais pas qu'en quelques minutes j'avais bouleversé ma vie et qu'on m'en parlerait encore 50 ans après, et que les éditions Gallimard, la maison Gallimard, qui édite des tas de beaux livres, ils sortent un livre, voilà, 50 ans d'élucubration. Voilà. Vous élucubrez, je sais pas comment on dit. J'imaginais pas qu'ils allaient me demander de faire 50 ans après un livre sur ça, quoi. Vous n'avez pas changé, Antoine. Les élucubrations, regardez, c'était il y a 50 ans. Il y a 50 ans, oui. Oh yeah! Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Ce qui était incroyable, Antoine, oui, c'est que là... C'est le scopitone de l'époque. À l'époque, il y avait les scopitones, c'était Madame Davis-Boyer qu'on appelait... Mamie Scopitone, quelque chose comme ça, qui a sauvé de l'oubli des tas de chansons. Oui, alors vous étiez il y avait des voitures, une casse de bagnole. Une casse de voiture, c'était réalisé, on va voir un petit élément peut-être tout à l'heure, réalisé par Alain Brunet, qui était un cinéaste qui travaillait beaucoup dans ce domaine-là de la musique, et c'était très très marrant. Toute cette histoire dans la grue et tout, on peut le montrer dans le monde entier, c'est vraiment l'ancêtre des clips d'aujourd'hui. C'est incroyable. On va entendre cette chanson-là, Antoine, parce que si on en parle 50 ans après, c'est que ces paroles nous parlent toujours. Elles sont même dans les livres d'histoire à l'école. Et oui, un jour, mon fils qui était en terminale, m'a amené son livre d'histoire, et il y avait des élucubrations dedans, comme sujet de réflexion sur ce qui s'est passé dans les années 60. Écoutez ces paroles-là. Comment elles vous sont venues, Antoine, ces paroles? Moi, j'étais fan de Dylan et d'un art américain qui s'appelle le talking blues, où on racontait des choses qui vous passaient par la tête, mais souvent des préoccupations qu'on avait. C'est comme ça que j'ai parlé du gros nounours à la télévision, ou des cheveux longs qui étaient là, ou bien de Johnny Hallyday, dont j'étais fan. On va en reparler d'ailleurs. Vous voyez, les unes de presse, c'est incroyable. Un type bizarre, vraiment, cet Antoine. Oui, vous étiez revenu de voyage, vous étiez parti avec votre guitare, vous n'avez pas d'argent pour vous payer le coiffeur. À peu près ça, voilà, à peu près ça. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que ça a été une bousculade totale. J'étais inconnu au début de l'année, et 2 mois après, j'étais en vedette à l'Olympia. Match me consacrait 10 pages, d'abord 4 puis 10, ensuite Salut les copains me consacrait un album entier, un magazine entier, 60 ou 80 pages. C'était incroyable, incroyable, et en vedette à l'Olympia, quoi. C'était fabuleux, avec un groupe qui s'appelait Les Problèmes. Voilà, mais je pense pas que ça soit arrivé à quiconque aussi violemment. On peut le comparer à certaines stars de la télé-réalité, genre Loana et tout, mais personne n'est devenu aussi... célèbre en 2-3 mois. Écoutons ces paroles-là. Antoine, les élucubrations. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. C'est ça qui est extraordinaire, Antoine. Hein, vous êtes précurseur de la pilule. C'est ça qui m'a valu une place dans les manuels d'histoire et dans les traités sur les droits des femmes. C'est vrai que j'étais jeune, ça me concernait directement, l'histoire de la contraception, qui était interdite à l'époque, totalement interdite par la loi de 1920. Et j'avais même fait une autre chanson qui revendiquait l'abrogation de la loi de 1920. Oui, alors on n'a pas parlé de Johnny Hallyday. Vous vouliez le voir en cage à Medrano, hein, à défaut d'avoir des avions dans les couloirs du métro. Oui, mais c'était surréaliste. Ça va faire un scandale. Oui, mais la première fois que j'ai rencontré Johnny, il trouvait ça très drôle. Il me dit, j'adore ta chanson. Et regarde, et il avait une chemise à fleurs. Voilà. Et puis après, ses fans et l'entourage lui ont dit, oh là là, tu vas pas te laisser comme ça insulter. Je l'insultais pas. Et du coup, il avait fait cette fameuse réponse, cheveux longs, idées courtes. Voilà, c'était si M. Kennedy aujourd'hui revenait. mais un jour,
un jour, c'était pour les Enfoirés, dans une soirée, il a chanté, il est venu faire Oyez, alors que c'était Muriel Robin et Tim Seed qui chantaient les élucubrations, et il est arrivé, il a fait Oyez. C'était drôle. Un film d'Alain Brunet s'appelait Cheveux longs et idées longues. Oui, c'était une façon de répondre à Johnny. C'est un film. On va voir des images de ce film. Voilà, c'est ça. C'est un film qu'on avait tourné cet été. C'était de la folie complète. Le succès a été extraordinairement rapide, quoi. Et puis cette chanson, elle a eu toutes sortes de conséquences. Il y a eu plein de l'histoire de la pilule dans les jours, ça a suivi. Et puis des années plus tard, par exemple, lorsque Le Pen a failli être élu et passé au deuxième tour, des femmes avaient écrit des couplets revendiqués, disaient on n'est pas des utérus sur pattes, et des couplets sur les élucubrations revendiquant l'IVG, quoi. C'est ça. C'est un sujet, mais récemment, actuellement, moi je pense que j'ai pris la défense des personnes qui exercent le travail du sexe de leur propre gré, et je pense qu'avec Amnesty International et toutes les instances internationales, que c'est pas la répression qui fera ce qu'il faut. Donc je pense qu'on a toujours, dans des chansons, on a toujours peut-être la possibilité de dire quelque chose. Ouais. Regardez ces images. Voilà les images des concerts incroyables à l'époque. C'était fou. Mais c'était très amusant. Mais je suis content d'avoir connu ça. Mais je suis très content d'avoir connu maintenant, d'avoir découvert d'autres choses, le voyage. Mais ça ne ressemble pas au calme des îles, là. C'est une autre forme de... Oui. C'est difficile à imaginer. Oui, mais comment vous avez pu déclencher tout ça, Antoine? Cette folie là qu'on voit à l'image. C'est difficile, je ne sais pas. Je pense que ça représentait... Il s'est passé énormément de choses à cette époque-là. Et la chanson, elle cristallisait un peu tout ça, quoi. C'était 2 ans avant mai 68, c'était 2 ans avant le Flower Power. Moi, j'avais des fleurs sur la peau, comme ça, sur le corps. On voit, regardez à l'image, là, vous vous baladez à la montagne, on dirait Bob Dylan. J'avais parcouru toute l'Europe, comme ça, en autostop, et c'était... on sentait tout un monde qui s'ouvrait devant nous, quoi. Ce qui était incroyable, c'est qu'évidemment, il y avait Gros Nounours à la télévision, il y avait un général qui était à l'Élysée. Voilà, dans le livre, il y a pas mal, entre autres, des coupures de presse en tout genre, des tas de souvenirs de l'époque. Il y a des QR codes, des liens vers toutes sortes d'éléments musicaux ou vidéo. Et puis, il y a on voit le général de Gaulle avec une chemise à fleurs, par exemple. On voit avec les cheveux longs et une chemise à fleurs. Vous chantiez la Révolution, vous chantiez finalement la fin des canons et évidemment la paix. On va entendre encore un extrait d'Antoine à l'époque. Regardez. Notre monde entier s'effondre, les spectres sortent de l'ombre, les Indiens se font la guerre, Mahatma n'a pas su faire, la bombe est prête à sauter, le bouton à s'enfoncer. Des avions tournent sans cesse, des enfants déformés naissent. Le racisme existe. C'était vraiment un protest song à la française. Mais hélas, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Les images qu'on voit là sont toujours d'actualité aujourd'hui, quoi. On a pensé qu'on allait vers la paix de façon générale, mais en ce moment, c'est pas... Finalement, vous disiez déjà à l'époque tout ça, finalement, votre envie d'aller découvrir le monde, vraiment la nature préservée, la peur finalement qu'inspire la société. Voilà, je pense que... Bon, je ne suis pas un pessimiste à tout craint, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même des choses qu'il faudrait qu'il y ait un autre petit Antoine qui arrive avec des chansons qui bousculent un petit peu, là. Les premiers soudain s'écroulent, le scandale amuse les foules. Les fusils, le scandale amuse les foules, vous disiez. Les fusils et les lunettes leur font peur pour leur tête. Il y avait tous les ingrédients de ce qui se passait à l'époque. Ouais, vous disiez dans la chanson, j'ai ma chemise à fleurs, les vôtres n'ont que des boutons, moi j'ai 2-3 saisons, une saison d'avance. Voilà, j'ai quelques longueurs d'avance, j'ai des longueurs d'avance. Pourquoi c'était tellement provocateur d'avoir une chemise à fleurs et des cheveux longs? Moi, je n'ai pas conçu comme provocation, c'est vraiment, c'était, je vous dis, 2 ans avant le Flower Power, et moi j'avais trouvé un corsage de femme à fleurs dans un petit magasin, et j'avais acheté. Et j'avais mis sur la photo de la pochette. Ça a plu à tout le monde, c'était impressionnant. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'un jour, vous êtes... Voilà, on voit la pochette mythique. Parce qu'un jour, vous êtes sur un banc tranquillement et les flics vous embarquent. Ah oui, je suis même pas sûr. Donc, j'étais même pas avec ma guitare, rien. J'étais là un soir, du côté de la rue de la Huchette, du Saint-Germain-des-Prés, quoi. Et là, c'est vrai que
les flics m'ont embarqué. Donc bon, ça s'est vite réglé parce que je leur ai expliqué que j'étais un brillant élève de Centrale et qu'il fallait me laisser partir. Mais on vous dit, vous ressemblez à une femme avec vos cheveux longs. Les coiffeurs sont furieux. Ah oui, oui, le policier, il parlait très couramment anglais. Il me dit « You look a woman ». Il pensait que j'étais anglais. Et certains coiffeurs étaient furieux, puis d'autres, je raconte, Jacques de Closet, le frère du journaliste François de Closet, il a été devenu le coiffeur des rockers. Alors, il recevait, il y a un petit élément en vidéo, on le voit en photo aussi, et c'était... il y avait toute une liberté qui arrivait avec le jeu. Par la suite, il y a eu toutes sortes de modes capillaires, il y a eu les crânes rasés suite au pari d'un célèbre sportif, il y a eu les tatouages, les piercings, tout ça, etc. Mais laisser pousser les cheveux, c'était un acte positif, réversible à tout moment, et qui ne vous marquait pas à vie, quoi. Tandis que le tatouage, toutes les mêmes mutilations, ça vous marque pour longtemps. Moi, j'ai toujours aimé ce qui est dans la liberté, dans ce qui est réversible. On peut aller au bout du monde, comme je le fais, en faisant des petits pas, sans cracher sur ce qu'on a aimé. On peut vraiment... Je pense que c'est la première... Moi, ma philosophie, c'est ça, quoi. On peut aller au bout du monde par des petits pas, de façon, sans jamais cracher sur ce qu'on a aimé, quoi. Il y a une rencontre avec Salvador Dali. Oui, qui incroyable. Il vous dit, vous êtes archangélique. Archangélique, oui, archangélique. Vous êtes celui qui joue le rôle moral et éthique et archangélique de la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il y a une rencontre, il y a aussi une petite vidéo vers un truc incroyable. Un jour, quelqu'un m'a envoyé une petite bande, un petit film, tourné avec Andy Warhol et Nico, la chanteuse du Velvet Underground. Et à l'atelier d'Andy Warhol, Andy était venu me chercher à l'aéroport avec Nico, et il m'avait organisé une soirée complètement folle à New York. Une journée entière, complètement folle. On est allé voir les Fugs, les Mothers of Invention, une exposition de mode de Betsy J. On s'était fait jeter de la première exposition érotique qui se tenait à New York. On s'était fait jeter par la police parce que c'était trop sensible. Mais c'était extraordinaire, quoi. C'était une époque complètement folle. Un demi-siècle nous regarde, oui, Antoine, depuis cet album-là. Évidemment, ce livre qui relate tous ses souvenirs. Voilà. Et vous vous dites, j'ai bien fait finalement de prendre la mer. Hein, voilà, j'ai bien fait de prendre la mer. Maintenant, je suis beaucoup plus passionné par les images, les films. Je publie un grand nombre de films. Aujourd'hui, c'est bientôt, c'est les Caraïbes. Les Caraïbes, un nouveau film sur les Caraïbes, avec les plus belles îles des Caraïbes. Mais j'ai toujours une petite place pour la chanson et tout ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus passionné par les voyages que je fais actuellement et la façon de les raconter. Le jeune homme aux cheveux longs, vous êtes resté quand même. Vous n'avez jamais coupé vos cheveux. Non, s'il n'en reste qu'un, il sera long. Voilà. Merci Antoine. Au revoir.